Allez, on s'installe et c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette vidéo bilan de mes achats de jeux vidéo pour le mois de novembre 2015. Il faut continuer à alimenter la collection de jeux vidéo, surtout du côté PS Vita une nouvelle fois parce que comme vous pouvez le voir sur le côté, il y a une nouvelle fois beaucoup de jeux Vita achetés ce mois-ci. J'ai acheté en tout une console, 2 accessoires et 27 jeux. À ma période l'âge d'or entre guillemets de mes achats hebdo, je ramenais autant de jeux en une semaine que ce mois-ci. Mais comme je vous le disais auparavant, j'ai largement freiné mes achats. Il y a toujours des bonnes affaires à découvrir un peu partout, comme sur internet ou dans les magasins. D'ailleurs, c'est pour ça que je décide de continuer cette série de vidéos. C'est également pour vous présenter les bonnes affaires que j'ai pu faire durant ce mois de novembre. J'en profite pour vous dire qu'il y a des jeux Vita, jeux Dreamcast, un petit jeu GameCube qui est pour moi le meilleur achat de ce mois-ci, des jeux Super Nintendo, PS1, PS3, PS4. Ouais, j'ai ramené un jeu PS4. Nous allons commencer avec du coup la petite cartouche Game Boy qui est de couleur noire. Je vous rappelle que lorsque vous avez des cartouches Game Boy de couleur noire, cela signifie que vous pouvez l'utiliser dans des Game Boy frigo, donc les premières Game Boy bien épaisses, Game Boy Pocket ainsi que Game Boy Color. Elles sont noires parce que tout simplement quand vous les utilisez sur Game Boy Color, il y a beaucoup de couleurs. Puisque si vous utilisez un jeu Game Boy dans une Game Boy Color, il y a un petit peu de couleurs. D'ailleurs, vous pouvez choisir les couleurs. Ce jeu, c'est Bomberman Quest. Ce n'est pas celui-ci que j'avais joué à l'époque. Il y a un Bomberman que j'avais beaucoup squatté, un en 2D, mais ce n'est pas celui-là. La jaquette ne me dit rien du tout. Mais comme je suis fan de Bomberman, forcément, pour 5 € la cartouche seule, je me suis dit c'est quand même une bonne affaire. Allez, on va y aller. Je pourrais le tester sur ma Ray 35. Car cette Ray 35 est très bien pour jouer aux jeux Game Boy. De toute façon, vous avez certainement dû remarquer lorsque je vous avez proposé les Kirby Play de Probotector ou Mario Land. Alors, on va rester dans le rétro avec les 4 jeux Super Nintendo. Pour ceux qui m'ont suivi durant mon périple à Marseille, c'est-à-dire Hero Festival plus le vide-grenier spécial Marseille. Et encore une fois, merci à Boya de m'avoir récupéré chez ma famille pour pouvoir faire des vide-greniers avec toi. Les 4 jeux Super Nintendo, on avait trouvé ce lot, c'est-à-dire une Super Nintendo avec 4 jeux Super Nintendo. On l'avait négocié à 8 € le 10 € avec Boya, enfin plutôt c'était moi, et du coup on s'est partagé, 4 € il a récupéré la Super Nintendo, Boya, et moi j'ai récupéré pour 4 € les 4 jeux. Ces 4 jeux sont Bubsy, des gros classiques de jeux de plateforme, Bubsy ainsi que Mr. Nuts. J'ai vraiment plus la patience à l'heure actuelle sur les vieux jeux de plateforme rétro. Ça c'est Super Mario All Star, là aussi, et bien entendu Aladdin. Si je possède déjà les jeux, comme d'habitude, je vais récupérer ceux qui sont dans les meilleurs états possibles. Puis comme j'ai vu que les étiquettes des jeux Super Nintendo que j'ai récupérés ce mois-ci étaient en super bon état, forcément c'est pour ça que j'ai foncé. Et puis ça fera une bonne monnaie d'échange avec d'autres collectionneurs. Continuons ces achats avec le jeu PS1 de ce mois-ci qui se nomme Ridge Racer. Celui-ci, je n'ai pas pu le tester ce mois-ci, je ne l'ai jamais testé auparavant. On me dit du bien, en fait, ça fait partie de la série des Ridge Racer. On m'a dit que c'était le 4e opus dans les commentaires du vide-grenier live Marseille. Si mes souvenirs sont bons. Moi, la mémoire, comme d'habitude, j'en ai pas une superbe. Continuons avec le jeu PS4 acheté ce mois-ci, Resident Evil 2 Révélation. Ou plutôt Resident Evil Révélation 2. Faut pas que je me gourre au niveau de la prononciation du jeu, parce que ça peut faire carrément un autre jeu si je mets pas le 2 au bon endroit. Donc celui-là, mon frère l'avait terminé. Il m'a dit que c'est un beau Resident Evil, mais pas aussi bien que les anciens, ou alors Resident Evil 4 ou 5 si on compare pour les Resident Evil plus récents, plus typé action que survival horror. Mais quand j'ai pu me le procurer pour 10 € en vide-grenier, ça fera toujours un jeu PS4 en plus. Et ça, je dis oui. Si, je vais quand même le tâter, mais là pour l'instant, je suis sur ma période Fallout 4, Tropico 5, Rock Band 4. Donc pour l'instant, il est de côté celui-là, mais il va être dans ma PS4, un de ces 4. Continuons la suite du programme avec le lot de malades trouvé au vide-grenier de Marseille une nouvelle fois. C'était un lot Wii, PS3 et manette PS3. Je ne vais pas vous représenter les autres jeux puisque tout simplement c'était pour des collègues. Call of Duty Advanced Warfare, juste là sur PS3.
ainsi qu'une manette PS3. En réalité, ce n'est pas celle-ci la manette, ça c'est la manette que je possède déjà, c'est juste que je l'ai déjà utilisée parce que ça n'avait plus de batterie. Enfin bon, c'est une manette PS3 sans câble, en loose, et j'ai acheté ce lot, les deux là, 5 €. 5 €, une manette PS3 ainsi qu'un jeu, ainsi que le dernier Call of Duty pour la console PS3. Si vous trouvez ces affaires-là dans les vides-greniers, forcément vous allez être motivé pour continuer à farfouiller dans les vides-greniers. Ça, j'en suis persuadé. Je vais vous présenter le lot de jeux Vita après. D'habitude, je vous présente les jeux Vita en début de vidéo, mais là, j'ai envie de vous les présenter en dernier. Non, en dernier, je vais plutôt présenter le jeu GameCube. Là, on va passer au colis Dreamcast, dont je vous avais fait une ouverture unboxing en vidéo. Et pour ceux qui n'avaient pas remarqué ou plutôt deviné le site en question, c'était Russian Game. Bah, faut dire que des jeux Dreamcast sous blister et à des prix attractifs, bah, il y avait que qui pouvaient en proposer actuellement. Sinon, si on devait passer par la case Amazon, et bah, il fallait débourser beaucoup plus, je dirais 2 fois, voire 3 fois plus cher. Une manette sous blister rigide, MSR Metropolis Street Racer, Dead or Alive 2, il y avait Power Stone, Boston Move 4, Soul Fighter, South Park Chef Luve Shake et Legacy of Kain Soul River. Et donc j'avais acheté ce lot 110 €, sachant qu'il y a des jeux sous blister sur Amazon, c'est aux alentours de 30 €, et ben je trouve que c'est quand même une bonne affaire que j'ai pu faire grâce au site Russian Game. Allez hop, on va mettre ça de côté. Nous allons continuer cette vidéo avec la console, puisque là il nous reste plus que la console, le jeu GameCube et les jeux Vita. Donc la console, c'est en fait une console en boîte d'occasion. Elle n'est pas neuve, mais au prix acheté, et bien forcément je ne pouvais pas passer à côté. Nintendo DSi de couleur bleue en boîte. Regardez-moi ceci. Le vendeur faisait pas cher cette console. À la base, il le faisait à 20 €. Plus avec un jeu pourri. C'était SOS les animaux en péril ou Léa Passion, mort-moine de trottoir. Je sais plus c'est quel jeu à la Dobès pour petite fille. Je vais demander bonjour monsieur, si je peux vous prendre la console sans le jeu, vous pouvez faire un petit prix. Parce que forcément, j'avais un jeu en moins et je lui avais dit qu'il pouvait très bien vendre le jeu à part. Et bien il m'a dit bon bah d'accord, pas de problème, je vous propose la console à 15 €. La console en boîte Nintendo DSi bleu à 15 €. L'écran du dessous était rayé, usé jusqu'à la moelle. Mais là vous ne voyez pas de rayures, et bah c'est parce qu'il y avait un écran de protection. Et l'écran là est en très bon état. Et je suis franchement super content d'avoir pu faire cette bonne affaire. Les charnières ne sont pas en mauvais état, parce que d'habitude j'ai remarqué qu'à chaque fois que je regarde des DS dans les vides-greniers, bah, je sais pas ce qui branle les gens, ils arrivent à péter les charnières. Bah non, je sais pourquoi, c'est parce que c'est comme pour leur iPhone ou leur smartphone, ils font tomber, l'écran est cassé. Bah là c'est pareil pour les DS, les charnières qui pètent, et au final ça tient plus. Les gens ils prennent pas soin de leurs affaires. Enfin, j'ai pas trop... je suis un peu mal placé pour dire ça, surtout avec mes vidéos comment détruire 120 jeux Xbox 360. Voilà, quel souvenir de merde. Il y avait aussi le chargeur avec cette console et une petite clé USB micro SD 2.0. Oula, ça pue les R4 en voyant ceci. Mais il n'y avait pas de R4. C'est un petit peu abîmé de ce côté-là au niveau de la boîte. Mais je m'en prends. Pour 15 €, on peut pas tout avoir. Maintenant, passons au jeu PS Vita. Il y a au total 2, 4, 6, 8, 10, 11 jeux PS Vita, dont 10 sous blister. Comment j'ai pu me procurer tous ces jeux à de très bons tarots, parce que actuellement les jeux Vita ils commencent déjà à monter, donc faire des bonnes affaires sur cette console, encore une fois c'est assez compliqué. Eh bien j'étais allé à mon cache près de chez moi, j'ai remarqué qu'ils avaient récupéré un stock de jeux Vita sous blister. Ils proposaient des prix franchement très attractifs, vraiment des super prix. J'étais très étonné de leur part, je pensais pas qu'on pouvait faire encore des bonnes affaires dans ce cache. Eh bien je me suis trompé. Bonus crack, 3 jeux Vita achetés, le 4e offert. Donc j'ai pu avoir 2 jeux Vita offerts. C'était comme d'habitude ce genre de promotion dans les caches, c'est le 4e offert, mais c'est le moins cher des 4 qui est offert. Donc j'ai fait en sorte de passer 2 commandes sur 2 jours différents. Enfin 2 commandes, plutôt 2 achats groupés. Pour le premier achat groupé, j'ai pris tous les jeux les plus chers que je voulais, et le deuxième jour j'avais pris tous les jeux les moins chers. Comme ça, je me retrouvais avec de meilleurs avantages au niveau des jeux offerts. Par exemple, le premier... Attends, que je ne me gourre pas. Voilà. Alors ça... Non, c'est pas celui-là. C'était comme ça. Ouais, voilà, c'était comme ça.
Le premier jour, j'étais allé récupérer dans ce cache Persona 4 Golden sur la Vita, il a été proposé à 20 €. Virtual Last Reward à 21 €. Je vous rappelle qu'ils sont tous sous blister. Legend of War History. Celui-là, il était à 23 €, il était un petit peu cher. Enfin, quoique, pas un petit peu cher. Au tarif proposé sur internet, c'est une bonne affaire. Je possédais le 4 et là, j'ai trouvé le 3. Disgaea, Absence of Détention. Il était proposé à 22 €. Et vous l'aurez deviné, le jeu offert dans ce lot est en fait Persona 4 Golden que j'ai eu gratos au final. Donc les 4 jeux que je vous ai présentés, j'y ai déboursé 22, 45, 66 €. Si mes calculs sont bons. Ensuite, le deuxième jour, je suis allé récupérer d'autres jeux. C'est en fait Lego le Hobbit, Farming Simulator 14. Bah oui, va falloir bien que je me les tape. Ratchet Clank Trilogy. Je possédais Sly et Jack and Esther, mais pas Ratchet Clank. Du coup, je me fous en doute. Non, c'est bien ce qui me semblait. Ainsi que Lego Shima, le voyage de Laval. J'ai failli dire le voyage. Oh là là. Les deux Lego étaient à 13 €, Ratchet Clank 15 et Farming Simulator 14, 15. Donc, c'était... Qu'est-ce qui est tombé? Ah, c'est bon. Cache de l'appareil photo. Et donc, c'est Shima, Lego Shima qui m'a été offert lors de cet achat groupé. J'ai pu acheter... Encore un jour après, un autre que j'avais pas dans la collection, c'était Lego Le Seigneur des Anneaux pour 10 €. Ce petit jeu d'occasion, si vous remarquez l'écusson, plutôt le sticker, l'énorme sticker qui prend toute la place d'ailleurs, elle est complètement dégueulasse. Un jeu acheté à Fnac, c'était Fnac de Montpardieu. Donjon Hunter Alliance. D'ailleurs, celui-ci, en voyant les images du jeu, ça fait penser à Diablo, donc à Hack and Slash. Je l'ai acheté seulement pour 9 €. De toute façon, celui-là, il est pas cher sur internet. Je me suis acheté Rugby World Cup 2015 en bonne affaire Micromania. D'ailleurs, j'ai encore vu des bonnes affaires Micromania lorsque j'ai acheté ce jeu. Comme par exemple, ils ont remis des FF Type 0 HD sur PS4 à 10,09 €. Je sais pas si elle a encore d'actualité cette promo. Il faisait des rugby à 19 €. Donc j'en ai récupéré un pour ma collection PS Vita. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez pu voir quel est ce fameux jeu. De toute façon, depuis le temps que je vous fais chier avec ce jeu, ouais, j'aimerais bien l'avoir ce jeu, ils ont fait ci, patati patata. Et maintenant, je le possède dans la collection. Killer 7, jeu fait par Grasshopper Manufacture, donc Killer is Dead, No More Heroes, le Lollipop Chainsaw. Ils ont fait des putains de jeux de malade, c'est Coco. Voilà, fait par Suda51. Vraiment, franchement, lui, il fait des bons jeux bien ovnis. J'ai pu me le procurer en offre directe sur eBay. À 35 €. Je les négocie à 35 € alors que d'habitude il part à 50-60 facile. Le vendeur était un profil 0. J'ai pris un risque. Mais pour Killer 7, il fallait que je prenne le risque si je ne voulais pas débourser 50-60 €. Et bien là, c'était chose faite. En plus, les CD sont en très très bon état. Depuis le temps que je l'attendais ce jeu, forcément j'allais y faire une partie et ça me fait franchement plaisir de pouvoir y rejouer à ce Killer 7. Donc voilà, vous avez pu voir qu'est-ce que j'ai pu me procurer pour ce mois-ci en jeu vidéo. Et donc, pour une console, 2 accessoires et 27 jeux, j'ai encore noté pour que je puisse me remémorer, sachant que j'ai pu avoir 2 réductions, c'est-à-dire 2 jeux offerts dans les jeux PS Vita grâce au cash. Et bien j'ai déboursé pour ce mois-ci 313 €. Oui, ça fait quand même, c'est quand même pas mal pour de l'achat de jeux vidéo en un seul mois. J'ai déboursé moins ce mois-ci que par rapport aux 2 derniers mois. Il faut dire que j'ai rapporté moins pour le mois de novembre par rapport au mois d'octobre ou de septembre. Mais je suis quand même très content d'avoir pu faire toutes ces bonnes affaires. Voyons voir, avec 313 €, si je me remémore mes souvenirs de cotation sur internet. Si je regarde bien, si je devais débourser avec 300 €, qu'est-ce que j'aurais pu avoir dans ce lot? 313 €, allez on va dire ça. Par exemple, juste pour ça, vous en avez pour 100 €. Killer 7, les jeux Super Nintendo et la cartouche Game Boy. Et pour 200 € de plus, c'est seulement ces jeux Vita. C'est-à-dire Disgaea 3, Legend of War, Virtual Last Reward, les 3 Lego, ainsi que Rugby. Juste ça fait 300 €. Vous regardez par curiosité les valeurs de History ou Disgaea. Bon allez, on va rajouter quand même Persona Gold. Voilà, et rien que ça, j'aurais déboursé plus de 300 € pour m'acquérir ceci sur internet. J'ai pu avoir en bonus cadeau tout le lot Dreamcast, la Nintendo DSi, la manette PS3,
3 jeux Vita, Call of Duty Advanced Warfare, Resident Evil 2, Ridge Racer. Voilà, j'ai pu avoir tout ceci gratos. Et voilà, et ça sert à ça du coup de faire des bonnes affaires. Il faut aussi avoir un peu de chance, mais pas besoin d'avoir beaucoup de chance, il suffit de chercher un petit peu et surtout d'être patient. Voilà, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo bilan de mes achats du mois de novembre 2015 et à la prochaine.